Amis de la masse, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de la Chronique du Doc et aujourd'hui on va parler des abdominaux et notamment quelle est la meilleure façon de les entraîner puisque c'est un sujet qui peut, on va dire, diviser les gens. Il y a les gens qui vont être de l'école, on va dire, un peu plus douce, un peu plus naturelle avec le gainage qui vise à rentrer le ventre, avoir un ventre plat, raffermi, gainé. Et les gens de la deuxième école, ce qui est classiquement réalisé dans les salles de sport, c'est les crunchs pour avoir des gros abdominaux bien définis. Et les gens du gainage vont souvent aller jusqu'à dire que le fait de faire des crunchs peut être dangereux. Et donc dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce qu'il en est. Mais pour une fois, avant de finir l'introduction, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Et notamment, avant de voir mes arguments, est-ce que vous êtes plutôt pour le gainage ou est-ce que vous êtes plutôt pour les crunchs? Et donc c'est parti, générique. I've been on the side too long, don't know my pain's a nightmare. Devil on my back, fuck that and overdose. L'entraînement des abdominaux en musculation, c'est clairement un sujet qui fait débat. Et peut-être d'ailleurs que vous vous dites, mais au fait, il y avait Teddy Riner sur la miniature, alors qu'est-ce qu'il fait là? Parce que pour l'instant, on parle d'abdominaux. Et je vais rebondir à Teddy Riner, mais aussi aux questions que je reçois assez régulièrement. Des gens qui vont me dire, oui, salut doc, j'ai entendu dire que le fait de faire des crunchs était dangereux, que ça pouvait causer des blessures et globalement que ça pouvait même conduire à un effet paradoxal, le fait d'avoir finalement un gros ventre. Et pourquoi il y a Teddy Riner du coup? Parce qu'il a sorti un livre concernant son entraînement qui s'appelle Le secret des abdominaux, où il va prôner une méthode d'entraînement à base de gainage. C'est un livre qui est sorti avec le docteur Bernadette de Gasquet et globalement dans ce livre ils vont approfondir un petit peu l'entraînement du gainage et d'une méthode d'abdominaux qui est différente du fait de faire des crunchs de façon classique, de façon régulière comme on peut le voir en salle de sport, avec comme objectif d'affiner la taille, d'améliorer justement la force musculaire, de se muscler en profondeur et pour Teddy Riner de l'améliorer dans sa pratique sportive. Donc vous allez voir, on va essayer de répondre à tout ça et de parler du cas de Teddy Riner pour sa pratique du judo puisque les sportifs ont des besoins, on va dire, un petit peu différents, des gens qui veulent simplement avoir des gros abdominaux et un ventre plat. Bon, avant de démarrer le procès des crunchs, je vais faire le pire raccord de toute l'histoire du cinéma et de tout YouTube. Mais au montage, j'ai vu qu'il y a une partie de l'enregistrement qui a complètement grésillé. D'ailleurs, il en restera un tout petit peu juste après pendant 1 ou 2 minutes, je suis désolé. Mais du coup, je refilme pour vos oreilles. Bref, avant de démarrer, du coup, un petit rappel d'anatomie très rapide sur les abdominaux. Les abdominaux, c'est 3 groupes de muscles. Premièrement, les grands droits, c'est les tablettes de chocolat qui permettent la flexion de la colonne vertébrale. Les obliques qui sont également superficielles et qui permettent les mouvements latéraux, soit les flexions latérales, soit les rotations. Et enfin, on a au fond le muscle transverse qui est un muscle profond, invisible et qui permet véritablement de rentrer le ventre et donc de coller les abdominaux à la colonne vertébrale. Maintenant, l'accusation, les crunchs sont-ils dangereux? Parce que les crunchs justement sont accusés de faire paradoxalement grossir le ventre. En gros, il y a 2 arguments avancés. Premièrement, c'est un effet purement mécanique, c'est que si vous faites des crunchs, vous faites de l'hypertrophie au niveau de vos abdominaux et cette hypertrophie, si vous avez des gros abdos, le ventre va paraître un petit peu plus ressorti. La deuxième chose, c'est au niveau de l'hyperpression abdominale. C'est qu'à force de faire cette hyperpression quand on fait de la contraction, ça va avoir tendance justement à distendre les abdominaux, distendre les muscles profonds et à faire ressortir le ventre et donc donner cette impression de certes un ventre musclé, mais avec un ventre qui est justement pas très plat, pas très tonique et qui peut ressortir un peu à l'extrême comme ce qu'on pourrait voir chez certains bodybuilders. Alors c'est un argument qui est peut-être un petit peu exagéré, mais dans l'idée des gens, c'est à ça que ça peut ressembler. La deuxième chose, c'est que les abdominaux effectués par des crunchs peuvent favoriser les blessures, notamment parce que quand on force, quand on fait une hyperpression, on met la colonne vertébrale dans une position délicate, notamment au niveau des lombaires, puisque quand on est fléchi, les disques intervertébraux sont dans une position de vulnérabilité, avec justement un risque accru de hernie discale et donc de douleur lombaire. La deuxième chose, c'est au niveau de la nuque, quand on va commencer à justement plier la nuque dans les abdominaux effectués de façon classique, on peut là aussi se faire mal au niveau des cervicales. Ensuite, dans des désagréments un petit peu plus, on va dire, sur le long terme, il y a notamment le risque de hernie inguinale. En gros, quand on fait pareil des abdominaux, on pousse sur le ventre, on crée une hyperpression abdominale et cette hyperpression, elle peut être délétère donc sur le risque accru de hernie inguinale, c'est-à-dire en gros une zone de faiblesse
au niveau des ligaments inguinaux dans le pli de l'aine et d'avoir une partie des intestins, alors c'est très schématique mais ça reste sous la peau, mais en gros, eh bien, une partie des intestins qui va sortir par un creux justement inguinal et favoriser la survenue de hernies. Chez les femmes, on peut également avoir de l'incontinence urinaire, par justement un affaiblissement du sphincter et une hyperpression sur la vessie, mais aussi une descente d'organes quand justement les ligaments et tout le plancher pelvien va être en fait affaibli par cette hyperpression répétée avec tous les soucis que ça peut engendrer. Donc avec toute cette accusation, finalement on peut se dire que les crunchs c'est quelque chose de dangereux. Et donc la méthode de Teddy Riner avec le docteur de Gasquet, c'est de dire les crunchs, on va travailler nos abdominaux autrement avec des exercices dynamiques de gainage pour renforcer la sangle abdominale en profondeur et muscler et tonifier durablement et donc diminuer le risque de blessure. Donc maintenant la question, est-ce que les crunchs sont dangereux? Je vais vous donner mon point de vue là-dessus. J'ai envie de dire que non, ce n'est pas dangereux si c'est effectué correctement et si c'est effectué dans le cadre d'un entraînement bien conçu avec en gros des exercices variés et divers pour les abdominaux. Je vais le détailler juste après, mais effectivement, je pense que si on ne fait que des crunchs, ça peut causer des déséquilibres au niveau des abdominaux et en médecine, ça a été montré comme étant des facteurs de risque justement de blessures diverses et variées. Et donc d'ailleurs, j'en profite pour dire que dans une interview, Teddy Riner dit qu'avant il avait des douleurs au niveau du pubis et c'est une blessure qui est fréquemment rencontrée chez les sportifs. J'en ai parlé pour Simone Panda, qui c'est ce qu'on appelle la pubalgie du sportif. C'est en fait une blessure dans la jonction entre les adducteurs, le psoas et les abdominaux qui vont tous s'insérer au niveau du bassin et à force de tirer, à force d'avoir des contractions répétées, eh bien ça va générer de l'inflammation à ce niveau-là. Donc effectivement, les abdominaux, ça a été montré que le fait de faire des crunchs, surtout chez des gens mal entraînés et qui s'entraînent, on va dire mal, mais c'est malheureusement le cas de beaucoup de monde. Si vous allez dans les salles de sport, combien effectuent les abdominaux de façon correcte? C'est en général assez rare d'avoir des gens qui effectuent bien les exercices. Donc oui, l'hyperpression répétée peut entraîner ce genre de problème. Après, je vais être franc, je pense que quand on dit massacre, c'est un peu un titre choc. Bien sûr que heureusement, à chaque fois que tu fais un crunch, tu risques pas la hernie discale. Mais souvent, en fait, le problème des abdominaux, à mon avis, il y en a deux. C'est premièrement que les gens n'ont pas des abdominaux assez puissants pour justement effectuer correctement les abdos et souvent en fait ils travaillent le psoas pour soit relever les jambes, soit ramener le bassin, mais pas par un enroulement de la colonne, mais véritablement en fait par une flexion, en fait par un mouvement trop vertical au lieu d'être vraiment un enroulement. L'amplitude des abdominaux elle est assez faible, mais quand on fait des relevés de jambes de façon assez classique ou des relevés de bassin, souvent ce sont les psoas qui travaillent. Donc en fait le travail des abdominaux est assez minimal. Maintenant, quel est à mon sens l'intérêt du gainage et pourquoi c'est quelque chose d'intéressant de faire ce type d'exercice? En gros, juste pour faire un bref rappel, en gros ce qui est préconisé, c'est de faire des mouvements avec une pression minimale au niveau du ventre. Donc ça veut dire qu'on fait des abdominaux de façon contrôlée, on ne fait pas de mouvements en flexion, mais on fait surtout des exercices de gainage en faisant attention premièrement à rentrer son ventre, en faisant attention également à sa respiration avec notamment une expiration pendant la durée de l'exercice qui démarre du périnée pour vraiment plaquer le bas du ventre, plaquer les organes et respirer en remontant pour justement s'étirer, se grandir et justement permettre de maintenir la colonne vertébrale dans un bon alignement et d'éviter toutes les blessures qu'on peut voir quand les gens font des crunchs de façon un petit peu anarchique. Mais c'est valable pour les crunchs, mais c'est valable pour en fait n'importe quel mouvement. Quand on va en salle de sport, on voit des gens qui font les biceps n'importe comment, les squats n'importe comment, le soulevé de terre dos rond. Donc au final, il n'y a pas que les abdominaux qui sont incriminés. Mais effectivement, le fait de faire des abdominaux de façon contrôlée, de façon précise et de façon volontairement dans une bonne posture, c'est quelque chose de très positif. Maintenant, pour le cas spécifique de Teddy Riner et des sportifs en général, pourquoi est-ce que Teddy nous dit, à mon sens, qu'il est amélioré depuis qu'il fait ce type d'entraînement justement avec du gainage? Premièrement parce que le fait d'avoir un gainage optimal, c'est quelque chose de très bénéfique pour les sportifs. En effet, si vous faites que des crunchs, vous allez être très fort sur des mouvements de flexion de la colonne vertébrale, mais le gainage, c'est vraiment le fait de pouvoir maintenir sa sangle abdominale gainée, d'avoir en fait tous ces muscles profonds tendu pendant qu'on fait un mouvement et surtout de savoir maintenir une position. Or, on sait que dans le sport, et d'autant plus dans le judo qui est un sport où les mouvements en fait vont comme dans beaucoup de sports, mais encore plus dans le judo où il y a des projections, où il faut arriver à rester droit pour ne pas se faire amener au sol ou ne pas se faire soumettre
par l'adversaire, eh bien il faut arriver à résister et à garder son corps droit et surtout sous contrôle dans diverses positions, notamment quand l'adversaire essaie de vous mobiliser et de vous amener là où il veut. Donc le gainage, ça permet justement de rester bien droit, bien gainé, avec une posture qui est optimale, malgré justement des forces extérieures, donc appliquées par l'adversaire. Donc ça, c'est la première chose, c'est de pouvoir maintenir la position. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir transmettre les forces de façon optimale. Quand on fait un effort en étant un sportif, eh bien, on a besoin de transmettre les forces dans tout le corps. Alors, on ne parle pas de la musculation où on va faire juste des curls, ça c'est des mouvements d'isolation. Mais dans tous les sports, que ce soit au judo où on va faire une projection, que ce soit le footballeur qui va shooter dans la balle, en fait, le corps a besoin d'être totalement gainé, ou même un haltérophile qui va faire un arraché ou un épaulé jeté, eh bien, les forces vont devoir être transmises dans tout le corps, depuis l'appui au niveau du sol jusque dans le tronc, dans les membres supérieurs, pour justement avoir le développement maximal de force. Et donc pour ça, on a besoin d'avoir un corps qui est totalement rigide, totalement gainé, et c'est instinctif, quand on fait un mouvement lourd, quand on fait un effort, on se rigidifie au maximum, parce que plus le corps est rigide, plus le corps est tendu et plus les forces se transmettent de façon rapide. Je vous donne l'exemple, essayez de transmettre une force en fait à une corde ondulatoire, et bien vous voyez bien que quand vous envoyez le mouvement, et bien la force justement elle est dissipée dans toutes ces ondulations. Donc on ne peut pas transmettre de force efficace quand les choses sont distendues. Il faut forcément que ce soit le corps ou n'importe quoi, ce soit tendu pour que la transmission des forces soit rapide, immédiate, sans perte de force. Donc effectivement, pour un sportif, le gainage, c'est absolument essentiel. La deuxième raison maintenant, c'est aussi pour les personnes qui ont des blessures, qui ont, on va dire, pour les personnes qui sont, on va dire, sédentaires et qui veulent se remettre au sport. Parce que souvent, ce qu'on voit, c'est des gens qui veulent un ventre plat, des abdominaux pour la plage, et c'est tout à fait légitime, il n'y a même pas à juger. Souvent, les personnes qui se remettent au sport, elles se disent pas je veux courir un marathon ou autre, elles se disent juste je veux perdre un petit peu de poids, je veux me redessiner, je veux me réapproprier mon corps. Et bien souvent, elles se mettent à faire des crunchs, et quand c'est mal exécuté, quand ce sont des gens qui ne sont pas sportifs, donc souvent qui n'ont pas de compréhension du mouvement, qui n'ont pas les bons réflexes, qui n'ont pas un corps qui est, on va dire, avec une mobilité déjà correcte, déjà optimale, les mouvements sont mal exécutés et on a tendance à renforcer les déséquilibres et à accentuer le risque de blessure. Typiquement, si vous faites des crunchs alors que vous avez des lombaires qui ne sont pas renforcés, donc c'est le cas des gens sédentaires qui commencent leur programme d'abdominaux sans renforcer les lombaires, ça crée des déséquilibres et donc ça favorise tout ce qui va être blessure. Donc pour toutes ces personnes-là qui sont sédentaires, effectivement ça va créer des douleurs et d'autant plus, comme je l'ai dit, que souvent en fait c'est même pas les abdominaux qui travaillent, ce sont le psoas et les lombaires dans des mouvements en fait effectués de façon incorrecte. Donc pour toutes ces personnes-là, clairement c'est quelque chose de bénéfique. Mais ce que je vais dire plutôt contre ce type de mouvement, alors c'est pas contre en fait, c'est simplement qu'il faut l'associer, mais c'est que les crunchs sont quand même un bon outil pour développer des abdominaux volumineux. Donc tout va dépendre de vos objectifs, mais si vous voulez des abdominaux volumineux, creusés et en gros des tablettes de chocolat, vous aurez quand même besoin à un moment donné de faire des exercices en hypertrophie, en contraction. En gros, ce que je veux dire, c'est que si vous voulez ressembler à un bodybuilder ou la personne qui est en couverture avec des tablettes de chocolat, vous devrez quand même passer par la case hypertrophie, parce que si vous ne travaillez que le gainage, c'est vrai que vous aurez un ventre plat, un ventre rentré et vous aurez probablement de la force, mais vous n'aurez pas cette découpe au niveau des grands droits et ces reliefs au niveau des obliques qui sont justement le signe de l'hypertrophie qui est recherché par tout ce qui va être culturisme, musculation et plutôt on va dire bodybuilding. Mais ça c'est effectivement quelque chose d'esthétique. D'esthétique à ceci près que pour Teddy Riner, je pense quand même que dans le judo, qui est un sport qui nécessite des projections, quand il attrape un adversaire et qu'il le passe par-dessus son épaule, il y a quand même un mouvement de flexion de la colonne vertébrale. Donc à mon sens, Teddy Riner, il a quand même développé déjà sa force en travaillant les abdominaux, mais avec on va dire cette base de force qu'il a acquis, ensuite il peut effectivement se concentrer sur son gainage. Donc pour conclure, et j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez, et vous, comment vous entraînez vos abdos, et est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Moi je pense qu'il faut, si vous êtes en tout cas quelqu'un qui vise l'esthétique et la force, parce que l'un n'empêche pas l'autre, à mon sens il faut quand même entraîner les deux. Il faut avoir un gainage, il faut faire des exercices justement, que ce soit le stomach vacuum pour justement rentrer le ventre et travailler le transverse au maximum, mais aussi travailler les abdominaux en gainage, que ce soit la roulette, que ce soit les exercices comme le dragon flag de Rocky
ou de Bruce Lee, en tout cas travailler des exercices qui vont justement permettre de maintenir toute la sangle abdominale gainée, mais ce n'est pas incompatible avec des crunchs et des mouvements qui vont justement hypertrophier un petit peu les obliques, les grands droits, parce que comme tout, ça se travaille. Donc à mon sens, il faut un juste milieu, et si vous faites des crunchs et des mouvements de flexion, de rotation de façon raisonnée et de façon correcte, adaptée, à mon sens, le risque de blessure reste assez faible. Mais effectivement, si vous ne faites que des crunchs, je pense que sur le long terme, ça peut quand même conduire à des problèmes. Donc voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, mais aussi à me poser vos questions et à me suggérer des sujets parce que moi, tout ce que je veux, c'est répondre à vos questions. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, ledoc.pm, et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.